Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. C'est ma toute première vidéo. Je suis vraiment hyper excitée de la faire, je suis vraiment trop contente. Alors je suis dans un 10 mètres carrés, alors du coup je m'excuse d'avance pour les bruits qu'il va y avoir de fond, pour tout le décor autour, etc. Je fais vraiment comme je peux, mais je suis si contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, les choses qu'on veut faire depuis très longtemps mais qu'on s'écoute pas, etc. Puis un jour on décide de le faire et c'est juste trop puissant, c'est génial. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec le petit message pour une guidance, pour le petit message des anges. Donc on aura en premier le lapis lazuli, voilà, en tout premier. Et ensuite on aura la pierre de lune pour le deuxième tas. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et puis je commence directement avec le premier tas. Et rebonjour le tas numéro 1, on se retrouve pour votre petit message des anges. Alors je finirai par cette carte là pour savoir quelle est la rune qui vous accompagne et quel est son message pour cette période qui est peut-être difficile, vous avez besoin de conseils. Alors on commence avec les cartes. Alors je teste les nouveaux angles de caméra parce que je me rends compte qu'on ne voit pas toutes les cartes. Alors vous, le groupe du lapis lazuli, vous avez un message très important parce que je sens que vous êtes perdu. Vous avez des choix à faire, vous êtes perdu, vous avez des choix à faire, des épreuves qui sont lourdes. Et vraiment le petit message des anges, je sens que c'est vraiment de retourner dans le cœur et vraiment de trouver l'étincelle. En fait, quoi que vous choisissiez comme chemin, si vous êtes perdu, etc., choisissez le chemin qui vous met en joie, qui est dans le cœur en fait. Parce qu'on vous confirme que vraiment on a la carte de l'harmonie plus de la paix intérieure. Vous avez vraiment un message sur le fait de revenir dans le cœur, revenir sur ce qui vous met des paillettes dans les yeux. On vous confirme en plus que ça vous mènera à une très grande harmonie, un renouveau énergétique, que peut-être vous êtes en fin de cycle et vous en avez un nouveau. Et le fouet justement il est là pour vous dire que ouais, il va y avoir un changement qui va claquer, qui va vraiment faire mal, mais dans le bon sens, vraiment que ça va amener vers des très belles choses. On parle deux fois d'harmonie, on parle d'amour, on parle de renouveau. On parle aussi des cristaux, peut-être que les cristaux sont importants pour vous, importants dans pour cette période, ou que vous avez envie de lancer un business dans les cristaux, je sais pas du tout, mais que vraiment ils sont vraiment une super belle aide pour vous. Peut-être que c'est au niveau financier que vous avez au niveau financier et matériel qu'il y a des choses qui bloquent. Ou peut-être avec un cavalier de coupe, avec une personne que vous avez dans le cœur et qui justement avec qui vous aimeriez construire et vous aimeriez justement explorer le monde, où vous êtes encore peut-être attaché à ce que vous avez construit avec cette personne. Mais on vous confirme que justement il y a un super beau renouveau, que peut-être que vous vous attachez, ou peut-être que justement il y a des très belles choses qui vont se construire avec cette personne, mais je sens qu'il y a vraiment que du positif pour vous. Enfin vraiment c'est le message. Peut-être que en ce moment c'est vraiment pas une période facile pour vous. On a l'impression d'être dans un labyrinthe sans fin et de faire des choix qui résonnent pas, ou de... Justement on sait pas vers quelle direction aller parce que on est perdu et on n'a plus à... On est tourné vers ce qu'on a vécu dans le passé. Et il y a tout cet amour, tous ces étincelles qui sont là et qui vraiment sont là. Et alors l'épreuve, les choix et les étincelles, c'est vraiment un message de l'âme. En fait, votre âme, elle a choisi de vivre ça. Alors ça peut être dur à entendre, mais en fait c'est vraiment pour vous élever et vous emmener vers une super belle autre vie. Pour un renouveau.
un joli renouveau, pour trouver vraiment l'harmonie et la paix intérieure, pour que votre cœur il soit en paix, pour que vous soyez en paix. En plus c'est beau parce que vous avez l'énergie des coupes, des deniers et des bâtons, vous avez vraiment plusieurs énergies, donc on sent que c'est vraiment un gros renouveau en ce moment. Que ça peut peut-être faire beaucoup de remue, ça peut peut-être faire mal, l'impression de recevoir des coups, mais c'est vraiment pour un super beau renouveau. Et il est vraiment pas au hasard ce renouveau là, c'est vraiment votre âme qui l'a choisi. Et ça, c'est vraiment que pour du mieux. Alors je vais retourner la carte des runes pour voir quelle rune vous accompagne. L'algise. Waouh. Justement cette carte, elle est puissante mais très douce. C'est peut-être votre énergie, le tas du lapis lazuli. Surtout que le lapis lazuli est également relié à la gorge. Alors peut-être qu'il y a des choses à exprimer, des choses à dire concernant votre passé ou vos désirs, ou des choses comme ça qui peuvent vraiment vous apporter cette paix intérieure. Et le cerf, le renne, c'est vraiment waouh, un esprit qui est majestueux, qui est là. En plus on voit les oiseaux qui s'envolent, vraiment beaucoup de libération pour vous. Très très belle libération. Je vais vous lire la signification de la Algise, peut-être que ça vous parlera. L'eau, le cerf et le frêne. Algise aquatite, feuille d'algues et d'étangs, terre de limbes, frontière ainsi entre le monde gallo farouche et aux aubes de rosée. Voilà. Les étapes de cette rune sont la mort et la renaissance chamanique. Algise te lie au divin, donc c'est vraiment ce que j'avais vu pour vous. C'est une super belle mort et une renaissance qui vous amène vers les anges, qui vous amène vers la lumière, vers cet amour inconditionnel. Peut-être que vous êtes en éveil spirituel en ce moment. Et en fait, pour vous c'est dur, vous comprenez peut-être pas ce qui se passe. Justement le fouet, c'est des choses, des fois on a l'impression pourquoi ça fait mal et on a l'impression qu'on nous avance et qu'on nous pousse vers quelque chose mais on comprend pas vraiment. Et Algise, elle est vraiment là pour signifier justement cette étape de mort et de renaissance. Justement, le cerf, il plonge dans les pénombres feutrées des étangs. Aux lèches apprivoisées, il saute et caracole entre terre et eau. Cette Algise relie, protège, enseigne. Elle permet la rencontre magique avec son allié. Elle a aussi la capacité d'éloigner les esprits errants, les yeux phosphorescents et terrifiantes à la surface des glauques des mares. À la surface glauque des mares. Sûrement que aussi vous vous éloignez de certaines choses, de certaines personnes qui ne vous contribuent pas en fait. C'est pour ça peut-être que je parlais tout à l'heure du passé, du fait d'être tourné vers le passé, parce que quand on vit surtout un éveil spirituel ou plus largement une fin de cycle, un nouveau cycle, on se sépare de beaucoup de choses. Alors des fois ça peut être juste des énergies qui sont en nous, mais des fois ça peut être des personnes, des gens, ou juste par exemple le travail, on a l'impression que c'est plus ce qui nous anime, on a l'impression de beaucoup de choses comme ça. Et vous êtes protégés là-dessus et on vous dit que vraiment on vous éloigne de ça. Et peut-être que ça vous perd, mais c'est vraiment pour mieux vous retrouver. Algise vous chuchote qu'il te conduira de la forêt profonde de ton âme au sein d'autres mondes encore plus farouches. Algise est une monture fantasque, elle t'entraîne au carrefour des chemins, au commencement des embranchements initiatiques. Implore les dieux pour leur protection sacrée et pour conquérir la boussole céleste. Mais attention, si l'âme flanche, le rituel manque de force et les marécages guettent. C'est incroyable, c'est vraiment un résumé de ce que je viens de vous dire. Il vous conduit en fait justement vers une nouvelle étape de votre vie, vers de nouveaux chemins qui sont à vous de les choisir, à vous de faire ces étapes-là, de choisir, de vraiment enclencher ces nouvelles étapes de vie. Mais par contre attention à rester dans le passé parce que ça va bloquer le chemin et
justement c'est ça qui peut faire que vous restez perdu et qu'il y aura encore plus de souffrance. Souvent, on a juste à accepter le flux de la vie, alors c'est super simple à dire, mais le flux de la vie et le fait de vraiment accepter le nouveau chemin et qu'on nous emmène vers de nouveaux carrefours, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour nous, même si on n'a pas l'impression. Le poème est super beau. Il dit « Les grands vols à l'automne de saison, en flèches vives, reflets du ciel à la surface des eaux mornes. La trace est là, prends ton envol. » Je trouve cette phrase lourde de sens. La phrase « La trace est là, prends ton envol », car je pense que c'est vraiment le message des anges aujourd'hui. La trace est en train de s'écrire. Il y a des carrefours, des chemins, c'est dur, on comprend pas vraiment pourquoi. Mais prends ton envol, libère-toi justement de tout ça, de toutes ces choses ou de ces personnes qui ne te contribuent plus. Car le chemin est l'amour inconditionnel et les étincelles, la paix intérieure, l'harmonie. Le renouveau s'écrit. Et voilà, c'est les messages des anges qui sont là, qui sont avec vous et qui vous protègent pour ce long et beau chemin que vous êtes en train d'écrire. Je vous dis à bientôt et j'espère vraiment que ce message vous aura aidé et vous aura rempli d'amour pour ce beau parcours. Bisous. La pile numéro 2, la pile qui avait choisi la pierre de lune. Alors, je vais retourner les cartes, mais j'ai pris une rune qui vraiment vous accompagne en ce moment. Une énergie très puissante qui vous accompagne. Et je vais d'abord deviner le message et puis on verra ensuite quelle rune vous accompagne. C'est parti. Waouh. Alors vous êtes très connecté à votre énergie féminine en ce moment. Vous êtes très connecté à votre énergie féminine parce que déjà on a la pierre de la lune et là on a la lune avec les cycles de la lune. Peut-être que vous êtes en train de vous connecter à votre énergie féminine et que ça vous demande de beaucoup lâcher, ce qui est vraiment dur. Vous êtes peut-être encore dans cette période de nuages, de sombre, avec l'éclair qui s'abat, mais on voit ensuite le chemin vers le soleil, là il y a les oiseaux qui s'envolent, qui est vraiment magnifique. Vraiment super beau. Waouh. On a l'unité et les projets. Je vous vois comme bercé dans... Comme ce petit enfant là qui est... Comme ce petit enfant là qui est bercé. Complètement bercé... Complètement bercé dans l'univers en fait. C'est ne faire qu'un avec peut-être son énergie féminine. Je vous montre mieux la carte parce que... Hop là. Il y a cette carte là. La mort intérieure. Et la purification. Donc, vous aussi, vous êtes vraiment sur une belle fin de cycle. Beaucoup de choses aussi qui se purifient, qui partent. Sûrement que pour aller dans votre énergie féminine, vous avez besoin justement de purifier tout ce qui s'y trouve. Peut-être que avant, votre énergie féminine était très déséquilibrée. Et justement, quand on revient dedans, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors le thème de mort peut être souvent assez effrayant, mais la mort ce sont juste des choses qui switchent, qui partent en fait vers autre. Ce sont juste des énergies qui switchent. Pour aller dans l'énergie féminine, il faut justement apprendre à lâcher un peu du lait sur son énergie masculine par exemple. Donc c'est peut-être ça qu'on vous demande en ce moment en fait, et que vous êtes en train de vivre une très belle purification d'une mort intérieure. Mais en tout cas, je peux vous le dire que c'est vraiment hyper guidé par les anges. Vous êtes peut-être perdu, là je vous vois avec un espèce de plan et voilà, sans regarder la feuille. Mais en fait, grâce à l'énergie féminine, vous allez vraiment pouvoir voir les choses en face de vous. Ou peut-être que grâce à votre énergie féminine, vous allez réussir à mettre en place des projets, à avoir des récoltes.
C'est peut-être grâce à ça en fait, tout ce processus en ce moment, peut-être que vous le comprenez pas. Et en fait, on est vraiment là pour vous dire ça. Waouh, on a encore l'énergie de la lune. Mais c'est dingue, j'ai la carte du tarot, la lune. On est avec la pierre de lune, j'ai une autre carte de lune. Alors, oui, clairement. En fait, ça vous demande, on vous demande beaucoup de choses, j'ai l'impression. Vous avez peut-être l'impression d'être débordé parce que vous prenez des décisions avec les projets et plus l'as des épées qui est relié au fait de vraiment prendre des idées et de imposer un nouvel élan dans sa mémoire, un nouvel élan dans ses idées, dans ce qu'on a envie de faire. Ou peut-être que vous déconstruisez des croyances. Ça c'est peut-être un autre message pour d'autres personnes, que vous êtes en train de déconstruire énormément de croyances, parce que quand on revient dans son énergie féminine, on a beaucoup de croyances qui partent, et comme le fait qu'on doit toujours faire plus pour avoir plus, etc. Mais quand on est dans l'énergie féminine, on se rend compte que c'est une croyance et que peut-être que juste faire ce qu'on a envie sur un moment donné peut nous apporter beaucoup plus. Tout genre de croyances qui en fait partent. Je sens qu'il y a vraiment un super beau message par rapport à ça, que ouais, là, votre énergie féminine, elle est déséquilibrée, mais elle est en train de s'équilibrer. Donc trois quarts, vous vivez sûrement un énorme remue-ménage, comme on peut voir avec la purification, la mort intérieure, mais c'est vraiment hyper important pour vous. Waouh, guérison émotionnelle. Très certainement, oui. Ça m'étonne pas du tout que vous viviez une énorme guérison émotionnelle. Ok, par rapport à la trahison, ou par le fait d'avoir l'impression d'avoir prendre des couteaux dans le dos, la trahison, l'injustice et les changements concrets. Ok, c'est vrai que je sentais quelque chose d'assez lourd et que je savais pas vraiment mettre les mots dessus, mais je pense oui qu'en fait vous êtes vraiment en train de vivre une énorme étape de votre vie pour être vraiment en unité avec vous-même. Peut-être que vous êtes en train de vous retrouver, les amis. Vous êtes en train de vous retrouver et vous guérissez de cette trahison et de cette injustice. Et on vous dit, et vous êtes vraiment soutenu là-dessus, que ça va changer. Ça va changer, vraiment d'accord, ok. Tenez le coup, ça va changer, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Je sens beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes. Je sais que la trahison, l'injustice, ça fait partie des blessures de l'âme. Et en plus, le message de votre âme, c'est vraiment d'être en unité avec elle. C'est tout ce qu'elle vous demande, vraiment. Et de créer des projets avec elle. De vraiment, aujourd'hui, d'être la main dans la main avec elle. Pour justement amener tous ces changements concrets. Vous êtes soutenu par l'énergie de l'eau, l'énergie de l'air. Et alors, quelle rune vous accompagne dans cette très belle guérison intérieure? Wow. Je sens que c'est vraiment très intense. Un petit peu de Paolo Santo là, je pense que ça ferait pas de mal. Et voilà, les klaxons, pour justifier que c'est très certainement une bonne idée, que c'est soutenu par l'univers. La purification, la mort intérieure. Mais alors vous, franchement, je vous envoie tout mon amour pour cette période. Je vais prendre le petit livret. Alors perso, je vous montre la carte si elle n'est pas juste incroyablement badass. Wow. En plus on retrouve... Alors si je vous montre les deux là, on retrouve... Ah. Voilà comme ça. On retrouve le truc de l'épée dans la main. Non? Si, moi je... Enfin vraiment, c'est ouf. En plus, non mais vous savez quoi? De toute façon, on voit les espèces de croisements là sur la carte. Et j'ai juste de regarder ma croix celtique qui a complètement... Alors, j'essaie de faire le focus. Qui a complètement ça aussi. L'univers. Tellement incroyable. Hop là.
Perto, qu'est-ce qu'il nous dit Perto? La terre, le pommier, l'onyx et la corneille. Oui, vraiment. En fait, vous êtes beaucoup dans les énergies féminines là, et Perto vient vraiment vous aider à vous connecter à la terre et la terre-mère. Elle représente l'étape pour devenir une vieille femme sage, emplie de pouvoir. De toute façon, l'énergie féminine, elle nous reconnecte à un véritable pouvoir. Le pouvoir, un pouvoir qui est vraiment intérieur, qui ne s'explique pas. Et vous êtes très certainement en train de vivre ça, qui est super dur. Mais quand on se guérit justement de la trahison, de l'injustice, de toutes ces blessures d'âme qui sont super lourdes à porter, on acquiert son pouvoir. On devient vraiment quelqu'un de très très puissant. J'en ai les frissons de partout. Sa danse, offrande rituelle, danse prophétesse au profond de la nuit. La chamane s'avance, recule, se connecte à la grande trame du ciel et de la terre. C'est si puissant. On nous parle justement de la profondeur de la nuit, de se connecter au ciel et à la terre. Et sa force, c'est elle se tient cachée au plus intime de l'être, au cœur sensible des choses. Mais c'est tellement ça, le cœur sensible des choses, au plus intime de l'être. Qu'est-ce qu'elle vous chuchote, Perto? Perto te dit de te mesurer à ton destin, de te surpasser sur la vertigineuse voie de l'initiation. Reste ouvert au bruissement du monde, à la brise sur les temps, au grand souffle des futaies. L'action est en germination, des histoires anciennes surgissent, elles aident et élèvent. Waouh, c'est vraiment ça. De vous mesurer à votre destin et de vous surpasser pour la vertigineuse voie de l'initiation. Ça résonne tellement fort, tellement fort pour cette danse. Et aussi le fait qu'elle vous dise l'action est en germination. Des histoires anciennes surgissent, elles aident et elles élèvent. Sûrement qu'il y a des choses qui remontent à la surface par rapport à la trahison et l'injustice en ce moment. Et on vous dit de rester dans le cœur en fait, de ne pas être dans le mental en mode oh mon dieu pourquoi j'ai fait ça. C'est de vraiment se dire ok, j'accueille qu'on me réactive ces blessures là, je les accueille, je leur envoie beaucoup d'amour. Car si j'ai vécu ces blessures là, c'est vraiment pour activer ce beau pouvoir que j'ai. Car c'est souvent dur d'accepter les blessures, mais très souvent sans elles, on ne saurait pas qui on est. Et là, on vous dit bien qu'elles vont vous faire devenir vraiment quelqu'un. Vraiment, vraiment. Le poème de Perto est « La trame se déroule sans fin. Hasarde-toi en son sein, parcours ses fils lumineux, toujours en équilibre, émerveille-toi des cadeaux du destin, ose, triomphe ou meurt. » C'est très puissant, très puissant. La trame se déroule sans fin. Peut-être que vous, justement, en fait, vous viviez des choses sans fin, ouais, des choses qui se répètent, oh là là, qui sont lourdes. Des schémas infinis, mais de toute façon, quand on se reconnecte à soi et qu'on se libère de cette très grande blessure, il y a plein de choses qui s'arrêtent. Je vous le promets, vraiment. Les choses tournent beaucoup plus à notre faveur quand on choisit. En tout cas, vous avez une énergie très puissante, le groupe de la pierre de lune. Vraiment, vous allez casser des baraques. Vraiment, je vous le dis, vous allez faire des malheurs. Vous avez un super beau pouvoir. Enfin, c'est vraiment le triomphe de devenir qui on est. De devenir qui on a envie d'être. Et vous avez une super belle énergie féminine. Alors vous, personne pourra vous tromper ensuite. Mais personne. Vous allez développer une intuition. Mais vraiment, vous serez tellement protégée par rapport à ça. Vous serez tellement puissante. Plus personne, vraiment, plus personne pourra vous atteindre autant qu'aujourd'hui. Ça, je vous le promets vraiment.
Si vous choisissez cette voie, si vous continuez à vous connecter, si vous choisissez toujours d'être en unité avec vous-même et de lâcher tout ce qui arrive et de vivre cette belle guérison émotionnelle, je vous jure que vous deviendrez cette belle personne. La pile de la pierre de lune. J'espère que ce message vous aura énormément aidé. En tout cas, il était très puissant et vraiment je vous donne beaucoup d'amour pour ce chemin qui est vraiment pas facile mais qui vaut tellement le coup, je vous le jure. Je vous envoie tout plein d'amour pour cette super belle guérison. Je vous envoie tout plein d'amour pour cette super belle guérison émotionnelle les amis.